Autrement dit, avec vos indemnités, vous allez vous situé clairement parmi les plus hauts revenus de notre territoire, parmi les 1%. Alors, ce n'est pas seulement pour nous une question symbolique, des niveaux de rémunération trop éloignés de la réalité vécue par la majorité des Montpelliérains et Montpelliéraines alimentent une forme de déconnexion, monsieur le maire. Madame Doulin et monsieur Jawari et monsieur Reynaud. Madame Doulin. Alors, monsieur le maire, nous voterons contre cette affaire car il y a en quelque sorte un éléphant au milieu de la pièce qui biaise complètement le débat sur ces indemnités et que vous omettez, bien entendu, c'est le cumul des fonctions et le cumul des indemnités qui vont avec. En effet, une fois de plus, vous allez cumuler le mandat de maire de la ville avec celui de président de métropole. Vous êtes en campagne pour votre réélection très active depuis le 22 mars. Et je crois qu'il est important que celles et ceux qui nous écoutent comprennent bien qu'avec ce cumul des indemnités, ça va porter votre rémunération à environ 8 500 €, donc 3 493 côté mairie, environ 5 500 côté métropole, vous le verrez bien demain. Alors pour savoir si une rémunération est indécente ou pas, eh bien on peut tout simplement s'appuyer sur les travaux de l'Observatoire des inégalités. En France, on fait partie des 1% les plus riches, autour de 7 000 € mensuels. Et dans une ville comme Montpellier, où le revenu médian, vous l'avez dit, monsieur le maire, est plus faible, ce seuil pourrait mécaniquement descendre autour de 6 000 € par mois. Autrement dit, avec vos indemnités, vous allez vous situé clairement parmi les plus hauts revenus de notre territoire, parmi les 1%. Alors, ce n'est pas seulement pour nous une question symbolique, des niveaux de rémunération trop éloignés de la réalité vécue par la majorité des Montpelliérains et Montpelliéraines alimentent une forme de déconnexion, monsieur le maire. Ils creusent la défiance, ils affaiblissent la capacité, sûrement aussi des élus, à répondre, et notamment ceux qui font partie des 1%, aux urgences sociales que connaît pourtant notre territoire. Monsieur le maire, vous clamez proposer une baisse de 5% des indemnités versées aux membres du conseil municipal par rapport au plafond légal. Cela ne doit pas faire oublier que l'ensemble de vos indemnités vous fait appartenir aux 1% des plus riches de notre ville. Merci beaucoup, madame Doulin. Je vous répondrai. Monsieur Jawari. Perdu l'habitude. Monsieur le maire... Elle revient vite, monsieur Jawari. Oui. C'est une question d'échauffement. Mais oui. Alors, je prends la parole au nom du groupe pour vous dire qu'on va voter contre dans un souci de cohérence. J'ai apprécié en 2020 quand vous aviez réduit les indemnités des élus de 5% dans un souci d'exemplarité. Aujourd'hui, on prône l'effort pour tous les citoyens, on prône l'effort sur les frais de fonctionnement. On ne peut pas être à géométrie variable. Donc, dans un souci de cohérence avec les éléments qu'on a débattu dans le débat d'orientation budgétaire, je prône plutôt pour une baisse même symbolique des frais, des indemnités des élus pour montrer l'exemple. Voilà. Merci de votre... Merci, monsieur Jawari. Je vous répondrai également. Monsieur Reynaud. Merci. L'exercice du vote des indemnités, c'est un exercice obligé en début de mandat. Toutes les communes le pratiquent, mais c'est toujours un exercice délicat pour une majorité parce que effectivement, on en débat. Alors c'est toujours très sensible, d'abord parce qu'en France, on a un problème avec l'argent et d'autant plus avec les élus, et qu'ensuite, ça permet un peu de faire de la démagogie pas chère et relativement efficace. Il faut le reconnaître, notamment dans les TikTok. Mais pour le coup, je pense que c'est aussi l'occasion de faire un peu d'œuvre de pédagogie, de savoir pourquoi ça sert, pourquoi c'est faire, et finalement, en quoi c'est un revenu ou pas, en quoi c'est un travail ou pas, et tout ça c'est extrêmement intéressant. Et moi je voudrais revenir sur la campagne électorale très rapidement de Moed Altrad, qui était votre tête de liste, M. Jawari, qui nous expliquait qu'en étant milliardaire de son État, il avait annoncé qu'il allait refuser ces fameuses indemnités s'il était élu maire et président de la métropole, et le faire don à des associations, c'est ce que j'avais noté. Alors première chose, au-delà du côté science-fiction de la possible victoire, science-fiction politique bien évidemment, moi je voulais juste rappeler que Moed Altrad était intéressé à cette élection. D'ailleurs, il l'avait dit depuis 2020, il voulait racheter le stade de rugby et en faire une opération immobilière. Il y a un curieux mélange des genres dans cette affaire. Mais à un moment donné, cet argument répété à l'envi, il faut qu'on voit bien que dans le débat de Midi Libre, ça a été très très clair, parce que le maire l'a rappelé dans le débat de l'entre-deux tours, aucun des colistiers, et je pense qu'aucun de votre groupe, ne refusera les indemnités d'opposition, pour le coup, qui vont être votées aujourd'hui. Pour le coup, je trouve que la façon dont Moed Altrad avait de le poser, de dénoncer les élus qui se servaient, c'est le terme employé. C'est grave, c'est comme une accusation sans preuve, et c'est extrêmement grave la façon dont elle le faire. Vous pourrez sûrement répondre, je pense. Mais tout ça, c'est en train de populisme et de démagogie.
Monsieur Jawari. Oui, l'ordre du jour, mais il fait son intervention. Allez-y, monsieur Jawari, vous n'a... Monsieur Jawari, vous laissez Monsieur Reynaud. Mais rassurez-vous, la police de l'Assemblée, c'est de laisser parler l'orateur. La police de l'Assemblée, Monsieur Jawari, vous n'appliquez pas le règlement. Monsieur Reynaud, restez sur vos... Monsieur Jawari, s'il vous plaît. Mais ça va, vous... Monsieur Reynaud, terminez. Monsieur Jawari, Monsieur Jawari, la caméra n'est pas sur vous, c'est pas nécessaire. Allez-y, monsieur Reynaud. Merci. Et pourtant, je vous le disais, ces arguments, ils sont graves car ils méconnaissent le pourquoi des indemnités, le travail des élus eux-mêmes, leur disponibilité, leur engagement, l'impact sur leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Mais là, je continue, Salim, il n'y a pas de sujet. C'est une bien curieuse envie que celle d'avoir la vocation de servir le bien commun et de servir la collectivité. Là, j'explique pour tout le monde, ça n'a plus rien à voir avec Monsieur Altrad. La loi a permis, donc on peut peut-être écouter, la loi a permis aux élus de percevoir des indemnités pour qu'il n'y ait pas des gens comme Monsieur Altrad qui aient les moyens, qui puissent se consacrer à la gestion des affaires communes. C'est tout simple, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et qu'on a des disponibilités aujourd'hui. Et il faut toujours le rappeler, il faut bien payer ces élus pour qu'ils aient le temps de consacrer aux affaires communes, pour qu'ils aient du temps pour répondre aux multiples sollicitations, dont celles de l'opposition, pour avoir le temps d'être présents sur le terrain auprès des associations, des entreprises, de nos concitoyens, le soir et le week-end, y compris sur leur vie personnelle, pour participer aux multiples organismes, commissions, groupes de travail, comités de pilotage, instances et j'en passe, et du temps pour un niveau de connaissance. Parce qu'il y a quelque chose qui est très particulier dans le mandat d'élu, qui n'est pas un métier, comme le rappelle souvent Monsieur le maire, mais l'exigence de nos concitoyens envers leurs élus, que ce soit en matière d'expérience, de connaissances ou en termes de disponibilité, je le rappelle, le soir et le week-end, est souvent égale à celle que l'on exige d'un professionnel dans la vie réelle. Il y a ce paradoxe qui est quand même assez intéressant. Puis je voudrais m'adresser aux journalistes qui suivent attentivement ce petit moment polémique, mais ce petit moment qui permet des explications. D'abord pour leur dire que les chiffres sont donnés en brut. Alors je rappelle à tout le monde que personne ne paye son pain en brut, donc c'est intéressant quand même de le savoir pour désormais. J'ai noté d'ailleurs que la rédaction de Midi Libre de Mignot avait donné des indemnités en brut et aussi en net, ce qui est très pédagogique pour l'ensemble de nos concitoyens. J'ai noté aussi à Nîmes qu'elle avait noté en brut. Alors là, on s'aperçoit que les adjoints au maire de Nîmes ont 339 € supplémentaires par rapport aux adjoints de Montpellier, je le précise, nous sommes dans la même strate, mais c'est des choix différents qui sont faits. Donc vous pourrez reprendre les indemnités, mais cela donne 2689 pour le maire en net, 1955 pour les adjoints, 1128 pour les conseillers délégués et 237 € pour les conseillers municipaux. Je vous ai fait une moyenne sur le net face au brut. Juste, je le précise, pour plus de pédagogie, et je vais aller très vite sur la suite. Certains élus participent aussi avec des prélèvements pour des retraites volontaires de 4 à 8%. Et enfin, la plupart des élus, tout au moins ceux de la majorité, participent aussi dans des reversements d'élus auprès de leur formation politique, ce qui nous déduit largement ces montants. Tout ça pour peser à quoi sert une indemnité et à la fin, combien elle est rétribuée réellement. Et puis, dernier point, je vous ai cité Nîmes et Montpellier. Je pense qu'il y a aussi d'autres collectivités qui font le choix, et c'est un choix légitime, elles sont différentes, de faire des rémunérations en fonction des responsabilités, en gros, de l'importance de la délégation. Parce qu'on peut considérer que certaines délégations sont beaucoup plus chronophages et que la vice-présidente au transport à la métropole de Montpellier, Julie, c'est parce que je te regarde que j'en profite, peut être beaucoup plus importante en termes de temps que je ne citerai aucune délégation. Parce que là-dessus, évidemment, je risquerais de me fâcher. Je n'ai aucun souci là-dessus. Mais on pourra y revenir. Et je termine juste là-dessus parce que ça me paraît important. Donc, dans d'autres collectivités, on peut attribuer des indemnités en fonction de trucs. Et j'ai cherché des exemples pour les élus de la France Insoumise. Alors, il y en a peu dans l'ancien mandat. J'ai l'impression qu'il va y en avoir beaucoup plus. Et j'ai trouvé celle de Bali Bakayoko, qui, en 2015, alors adjoint au sport de Saint-Denis, puisqu'il était déjà
adjoint au sport, qui est une ville de plus de 100 000 habitants, la même strate que la ville de Montpellier, avait bénéficié d'un vote qui augmentait son indemnité de 102%, et il était passé de 1577 à 3180 € brut, rapport à ce que nous avons voté à la ville de Montpellier. C'est des choix légitimes. Il s'agit absolument pas, et je vais faire comme le maire tout à l'heure, soutenir monsieur Bakayoko dans ce qu'il peut faire aujourd'hui. Il n'y a aucun souci. Je cherchais juste un exemple pour montrer des différences d'approche et différences d'appréciation. En tout cas, les écologistes viendront bien évidemment pour cette délibération, mais je me permettais de faire un peu œuvre de pédagogie pour permettre à nos concitoyens de comprendre comment cela fonctionne. Merci, monsieur Reynaud. Je voudrais apporter plusieurs éléments de réponse qui ont été donnés sur le débat. D'abord, les indemnités d'élus permettent d'assurer, pour beaucoup se mettent à temps partiel, font usage de créditeurs, sont fixées dans le cadre de la loi. Nous avons choisi un cadre. Je vous ai dit qu'il y a des choses auxquelles nous renonçons. Monsieur Jawari, votre droit de voter contre, il est tout à fait respectable, je ne permets pas de le juger. Mais ici, l'opposition bénéficie d'indemnités. Elles sont peut-être modestes, mais elles existent. C'est un choix et on n'a pas vocation à le remettre en cause. Ceux d'ailleurs qui vont siéger au Conseil de métropole, nos concitoyens doivent le savoir, de par la loi, de par son plafond, c'est une indemnité en brut, donc c'est pas en net, mais de 1100 €, sans délégation. Voilà, pour pouvoir exercer son mandat, pour pouvoir donner du temps, pour que l'opposition exerce son contrôle. Et donc, tous les conseillers communautaires ici, de la majorité comme de l'opposition, bénéficient de cela. Et donc, ensuite, nos adjoints ont une indemnité d'adjoint. Parce que ils font les visites de sécurité, ils font les astreintes, et il n'y a aucune commune de la taille de Montpellier, ou même plus petite, où on a dit tout ça était à fonction bénévole de par la mise en retrait professionnelle à temps partiel. Moi, j'ai, avec les crédits d'heures, le temps partiel, une classe. Je garde une activité professionnelle. Donc, vous pouvez voter contre, je le respecte, mais je le dis, si votre position politique, c'est pour ça que j'étais un petit peu, pardonnez-moi, mais la tête de liste qui vous a conduit ici disait « je renonce à mes indemnités ». Elle, mais pas vous. Et pas vous. Et c'est de droit. Parce que l'indemnité, monsieur Jawari, elle permet justement d'assumer matériellement l'exercice démocratique. Madame Doulin, je rendrai public mes feuilles à la métropole et à la ville. Attention au procès en géométrie variable. Vous avez le droit de tenir cette position. Mais quand ici, il y a des parlementaires qui eux-mêmes vont siéger au conseil de métropole, ne mettez pas tout le monde dans le même sac. Je vois Madame Oziol qui a réagi, je le comprends. Elle aurait pu se sentir visée, mais c'est votre collègue d'assemblée, ici. Et donc, non, attendez, Madame Oziol. Alors donc, on y va. Indemnité parlementaire, 5 200 €. Conseillère municipale d'opposition, 320 €. Conseillère à la métropole, 1100 €. Mais j'ai évoqué parlementaire. C'est vous qui avez réagi. Et donc, moi je suis pour que nos parlementaires aient les moyens pour pouvoir assumer leur mandat. Et je considère que les parlementaires de la nation doivent disposer de moyens matériels pour pouvoir exercer leur mandat, et y compris avec le temps et l'engagement que cela représente. Et moi, je défends l'existence de ces indemnités, parce que nous avons vu des personnes qui ont tout à fait les moyens d'être candidats et de vivre autrement. Tout comme vous, Madame Doulin, quand vous étiez conseillère métropolitaine, vous aviez une indemnité de 1100 € plus celle d'opposition. Et c'est de droit. C'est de droit. Alors, il est facile de prendre les exemples par rapport à des réalités de gens qui sont dans le monde du travail en difficulté. Moi, je l'entends, bien sûr, parce qu'on aimerait que tout le monde puisse vivre de son travail. Mais ces indemnités d'élus, elles permettent d'exercer de manière sérieuse, convenable, le mandat qui nous est confié.
Et ce qui est l'honneur de cette Assemblée, c'est de veiller aussi à ce que l'opposition puisse en bénéficier. Alors certains me diront, c'est pas assez, nous renonçons au plafond, et cela me semble juste, c'est signe d'effort. Il y a davantage aussi d'élus dans cette Assemblée. Voilà ce qui se passe. Et je le dis, c'est un engagement sous le regard de la presse. Je rendrai public mes 2 indemnités comme maire. Et si demain la confiance m'est accordée, madame, une campagne d'aller voir les maires, il n'y a rien de choquant quand on a vocation à présider l'intercommunalité. Je ne vous ai pas interrompu, monsieur Slimane, quand vous aviez la parole. Non, je ne vous ai pas interrompu. Vous ne m'interrompez pas. Vous ne m'interrompez pas. Non, non, je ne vous demande pas de m'encourager, vous ne m'interrompez pas. Je n'ai pas besoin de vos encouragements d'ailleurs. Et donc, voilà le cadre sur lequel, et donc tout ça sera rendu public puisqu'elles seront communiquées sur le site internet. Et il y aura, comme je l'ai décidé, proposé en 2020, eh bien, des pénalités pour l'absentéisme municipal, nonobstant des amendements très pertinents qui ont pu être soulevés pour veiller, évidemment, congé maternité, partiel, empêchement professionnel majeur. Tout ça doit être entendu, mais il y a eu aussi des élus qui ont eu des attitudes particulièrement peu respectables, et nous sommes allés au maximum de la loi. Et d'ailleurs, quand nous avons contacté les services de l'Assemblée pour indiquer aux élus que c'était quand même pas normal qu'ils aient bénéficié et que, voilà, ça a couiné, mais nous appliquons cette fermeté. Voilà, je mets aux voix. Donc, qui est contre? Sans renoncer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sans y renoncer également. Qui s'abstient? Adopté.